Donc, frères et sœurs, il ne faut jamais limiter l'amour de Dieu dans ta vie. Quelle que soit la position, la faim, la souffrance, les maladies, ne limitent pas. Job n'a pas limité l'amour de Dieu dans sa vie. La Bible dit que Job était intègre, malgré il avait des défauts. Mais il était intègre, il respectait les principes, la loi de Dieu. Il respectait les conditions de Dieu. Il marchait avec Dieu. Malgré le coup que Job a subi, je ne sais pas si il y a des uns parmi nous qui ont déjà subi ce que Job a subi. Mais Job était vraiment dans un grand choc. Et pourtant, lui, il priait Dieu. Et pourtant, il avait les consolateurs. Les gens qui le consolaient, qui venaient. Et ce sont les mêmes gens qui consolaient Job, qui ont trébuché. Et c'est Job, malgré les difficultés, malgré la position de sa vie, c'est Job qui les a encore libérés de la punition de Dieu, de la colère de Dieu. Aime-t-on Dieu? Même lorsque nous parcourons le livre de Deutéronome, nous allons comprendre. Deutéronome 6, chapitre 6, verset 5. Nous allons prendre à partir du verset 4. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Il n'y a pas deux, un seul. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Ces commandements ne doivent pas s'effacer. C'est une loi que tu dois respecter. Et c'est une loi que vous allez remarquer que Jésus lui-même a répliqué. Malgré qu'on dit que Jésus est venu abolir la loi, il a amené la grâce. Mais cette grâce qu'il a amenée n'a pas aboli cette loi. Cette grâce qu'il a amenée n'a pas aboli la loi d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Où est ce Dieu, où est cette habitude que tu as reçue? Aujourd'hui, tu es à l'église, demain tu n'es pas à l'église. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé dans ta vie, tu commences à juger l'église, tu commences à mépriser les pasteurs, tu commences à mépriser les apôtres, les prophètes, les hommes de Dieu, les évangélistes, tu commences à être juge. Où? Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude de parcourir les Écritures, de lire la Bible, parce que tu vas voir ce que les autres ont subi, ceux-là qui ont marché avec Dieu. Ceux-là qui vivaient avec Dieu. Essaye un peu de voir. Lorsqu'on nous montre la souffrance des apôtres, les gens que Jésus lui-même a mandatés de sa propre volonté, ce n'est pas nous qui recevons des appels à travers des hommes de Dieu ou bien à travers des prophètes ou bien parce que l'Esprit Saint t'a secoué et tu viens à l'église comme ça. Mais Jésus lui-même en personne, en live, il les a choisis. Mais si on voit leur souffrance, leur peine, malgré qu'il était avec Dieu, il marchait avec Dieu, il dormait avec Dieu, il mangeait avec Dieu. Mais pourquoi alors la souffrance? Pourquoi il souffrait encore? Mais toujours est-il qu'il faisait la volonté de Dieu. Il marchait selon la volonté de Dieu. Les persécutions par-ci par-là, on les critiquait, on les jugeait, on les méprisait, on les rejetait, on les mettait en prison, on les fouettait. Ils étaient toujours dans la présence de Dieu.
Il ne peut pas dire pourquoi nous prions Dieu. Et pourtant Dieu c'est un Dieu puissant. Dieu peut confondre ces gens. Dieu peut frapper ces gens. Pourquoi alors Dieu permet à ce que nous, on soit en prison? Pourquoi alors que Dieu permet à ce que nous, on nous insulte? Pourquoi alors Dieu permet que on nous critique? Pourquoi? Non. Mais il savait parce que nous sommes les étrangers sur terre. Et le patron de cette terre ne nous aime pas. Il n'a pas besoin de nous. Il est contre nous. Tout pour lui, il veut du mal pour nous. Comment veux-tu que le diable va être ton ami pendant que tu pries un Dieu? Et tu as raison même d'abandonner le chemin de Dieu. Tu as raison même de tourner le dos à ton église. Tu as raison de tourner le dos, de faire semblant d'être avec Dieu. Alors tu n'es pas avec. Tu as raison. Parce que toi, tu aimes le monde. Tu aimes le désir du monde. Tu aimes ce qui est dans le monde. Alors le diable n'aime pas la personne qui prie sincèrement et qui marche avec Dieu. Son désir, c'est d'enlever la parole de Dieu dans ton cœur. D'enlever la loi de Dieu dans ton cœur. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a détourné la parole de Dieu dans la pensée d'Ève. Il a détourné. Donc, toi également, tu veux être comme Ève pendant que tu as reçu la parole. Toi également, tu veux vivre éternellement comme Ève, à être trompé par Satan. Tu penses que tu es en train de régner Dieu. Tu penses que tu es en train de douter de Dieu. Et tu penses que c'est ton orgueil. Tu n'es pas orgueilleux. Ton orgueil ne dépasse pas l'orgueil de Dieu. Dieu est plus orgueilleux que toi. Et Dieu a des décisions sévères plus que toi. Alors toi qui reçois ce message, je te prie de revenir dans la présence de Dieu. Revenir dans la présence de Dieu. Toi qui as écouté le message de Dieu, toi qui as reçu la parole de Dieu, toi qui as manifesté au nom de Dieu, toi qui as fait tout, as vu la puissance de Dieu, après tu as tourné le dos à ton Dieu, reviens avant qu'il ne soit trop tard. Reviens dans l'amour de Dieu. Reviens dans la parole de Dieu. Accroche-toi à Dieu, à sa parole. Toi qui n'as jamais mis pied à l'église et qui écoute ce message, reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Qui es-tu pour juger Dieu? Qui es-tu pour mépriser? Toi, ce qui est du bien parce que tu vis, tu prends de l'alcool par-ci par-là, tu fumes le tabac par-ci par-là. Et tu penses que tu es à l'aise et ta vie est tranquille. En tout cas, c'est faux. Reviens. Dans ta vie, la Bible dit, si tu marches avec la parole, il y a une bénédiction. Tu ne marches pas avec la parole, il y a toujours une promesse qui va se réaliser dans ta vie. Exode 20. Si quelqu'un est à tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Ne pense pas que ce que tu es en train de faire là n'aura pas de conséquences. Insulte Dieu comme tu veux. Méprise la parole de Dieu comme tu veux. Méprise le chemin de Dieu comme tu veux. Renie Dieu comme tu veux. Critique et bafoue l'œuvre de Dieu comme tu veux. Mais forcément, il y a des retombées. Toi qui dis que Dieu n'existe pas. Toi qui dis que vous faites quoi dans les églises. Toi qui demandes qu'est-ce que Dieu vous a fait. Mais toi, qui es en train de douter, de renier, de mépriser. Oui, parce que tu es fonctionnaire quelque part. Voilà pourquoi tu doutes de Dieu, parce que tu n'as pas eu le travail à travers de l'imposition d'un homme de Dieu ou bien à travers d'une église. Aujourd'hui, tu es devenu ministre, directeur, quoi que ce soit.
à travers, parce que je ne sais pas, parce que à cause de tes études. Mais tu ne sais pas d'où provient ton intelligence. Continue toujours à être dans ta position, dans ta même position. Mais sache qu'un jour, tu vas payer. Dieu ne blague pas. Si tu ne connaissais pas le chemin de Dieu, à partir d'aujourd'hui, cherche là où maintenant le connaître. Toi qui étais auparavant avec lui et que tu as fait demi-tour, reviens. Reviens dans sa présence pour recevoir les bénédictions de Dieu. Deutéronome 10, 12. Et maintenant, Israélites, que ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous, il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Et maintenant, Israélites, que ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous, il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, qui est la parole de Dieu. En respectant la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est que la volonté de Dieu. De ce que tu écoutes et de ce que tu as reçu, ce n'est que la volonté de Dieu. Ce message-là, ce livre, le livre que tu vois là, la Bible, ce que nous appelons la Bible, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de toi maintenant. La loi, ce n'est que la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. De tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois que je vous communique aujourd'hui pour votre propre bien, pour votre propre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Ce que Dieu nous donne, les instructions, les commandements, la loi, les prescriptions, ce n'est pas pour lui-même, mais plutôt c'est pour toi. Parce que c'est un signe qu'il marque pour ceux-là qui le respectent. Donc, il donne ses instructions et ses commandements que ceux qui mettent en pratique ne sont que ceux-là qui l'aiment. Et ce sont ceux-là qui lui-même, il va intervenir pour leur situation. Ce sont ceux-là que Dieu va protéger. Ce sont ceux-là que Dieu va délivrer. Ce sont ceux-là que Dieu va libérer de leur chaîne. Alors, si tu veux être libéré, mon frère, ma soeur, si tu veux être libéré de tes chaînes, si tu veux être c'est-à-dire que dans l'abondance des bienfaits de Dieu, marche avec lui. Respecte sa loi. C'est ce qu'il entend de toi. Il ne te demande pas des millions. Il ne te demande pas quoi que ce soit. C'est ce qu'il attend de toi. Tu peux même donner des offrandes, des dîmes, des dons à l'église. Mais avant tout, c'est d'abord la pratique de ces commandements. Ce sont ces lois-là, cette parole-là, qui justifient ce que tu amènes dans la présence de Dieu. Ne fais pas semblant derrière les offrandes. Ne fais pas semblant derrière les dîmes. Ne fais pas semblant derrière les dons. Ne fais pas semblant derrière ta présence à l'église. Mais sois sincère avec lui. Sois sincère avec lui. Sois sincère avec lui. Au Seigneur votre Dieu appartiennent le ciel immense, la terre et tout ce qu'elle abrite. Est-ce que tu saisis? Dieu n'attend rien de toi. Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est de mettre en pratique sa parole, de respecter sa loi, ses conditions. En ce moment, lorsque tu fléchis les genoux, tu le fais appel dans ta vie, il apparaît parce que ces signes se trouvent en toi.
Ces signes se trouvent en toi. Lorsque tu cries, lorsqu'il regarde, il voit ces signes en toi. Il sait très bien que celui-là me respecte. Il sait très bien que celui-là, il m'aime. Et je ne l'abandonne pas. Je ne le rejette pas. Tu es un père d'enfant. Il y a l'enfant qui te respecte malgré les fatigues et tout cela. Lorsque tu es dans le besoin, il est toujours présent. Il répond toujours présent. Il y a celui-là qui ne te respecte même pas, il ne sait même pas que tu es quelqu'un. Entre les deux, de qui tu as plus de l'estime. Et tu vas considérer qui de plus. Tu vas venir en aide de plus que qui. Je pense que pour celui-là qui écoute ta parole, qui te respecte, quand tu le conseilles, il écoute. Malgré qu'il a commis quelque chose, mais quand tu le conseilles, il ne répète plus. Il fait un effort de changer. Il est toujours présent lorsque tu es dans le besoin. L'autre là-bas, oui, il s'en fout. C'est ton enfant, bien sûr, tu l'aides. Mais tu ne vas pas l'aider plus que celui-là. Celui qui répond présent à tout moment lorsque tu es accablé. Ou bien quand tu parles. C'est pareil avec Dieu. Mais toi qui ne pries pas, toi qui veux rester toujours dans ton coin, dans les bars, chez les gangas, des marabouts, des pratiquants, la sorcellerie, dans des coutumes, des traditions, fais attention. Dieu te guette. Dieu te guette. Dieu te guette. Toi qui écoutes ce message, dès maintenant, Dieu te guette. Dieu t'est à lui. Il te regarde, il te fixe, il te voit. Jésus lui-même a déclaré que ce n'est pas moi qui vous condamne, mais c'est ce que vous avez écouté qui vous condamne. Alors cette parole, c'est pour te libérer. Pour que tu saches qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Si tu avais fait demi-tour, reviens en arrière. Reviens, sers Dieu, marche avec Dieu, respecte la parole de Dieu, respecte la loi de Dieu, les principes des conditions. C'est dans toi-même. Cette parole, ces principes sont dans toi-même. Ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière de réagir, le caractère, c'est dans toi-même. Respecte cette parole. Respecte ce Dieu-là. Marche avec lui pour avoir des bénédictions. Alors je prie que toi qui écoutes ce message et qui respecte cette parole et qui cherche maintenant à changer de vie pour revenir dans la présence de Dieu, que les bénédictions de Dieu pleuvent sur toi. Que les portes du mariage te soient ouvertes maintenant. Que les portes du travail te soient ouvertes maintenant. Que les portes de la fécondité te soient ouvertes maintenant. Que les portes de l'élévation, de la prospérité te soient ouvertes maintenant. Que les portes du ministère te soient ouvertes maintenant. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu parle dans ta vie. Que Dieu te visite. Que Dieu te touche. Que Dieu te vienne en aide. Qu'avec ton financement, tu réalises de grandes choses. Des projets, tu inities et tu reçus dans tes projets. Que tes ennemis tombent devant toi. Sois béni et reçois encore les bénédictions de Dieu. Je prie Dieu que Dieu t'exauce lorsque tu cries, lorsque tu pleures, lorsque tu le fais appel, qu'il t'assiste, qu'il intervienne, qu'il te décharge du fardeau, qu'il te guérisse maintenant. Quel que soit le sort que tu as reçu, que Dieu détruise ce sort maintenant au nom de Jésus. Que Dieu détruise le sort que tu as reçu au nom de Jésus. Alors pendant que je suis en train de parler, Dieu me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et je te demande de beaucoup prier. Pourquoi? Parce que le diable est en train de tourner, de rôder autour de toi et de ta famille. Alors prends conscience maintenant. Lève-toi dans la prière. Domine le combat. Et tu dois prendre conscience de la parole de Dieu.
Reviens en arrière, mets-toi debout. Ne te dis pas que tu fais une bonne vie. La bonne vie, ce n'est qu'avec Christ. Alors le Seigneur te fait sortir de là où tu te trouves. Là où on a entraîné ton nom, que Dieu te fait sortir de là. Là où on a enchaîné ta vie, que Dieu te fait sortir de là. Ou la vie de tes enfants, que Dieu les fait sortir de là maintenant au nom de Jésus. Dieu libère les études de tes enfants. Dieu libère l'avenir de tes enfants. Dieu libère ton foyer. Dieu libère maintenant au nom de Jésus. Toi qui penses maintenant après ce message, tu penses maintenant à revenir sur le pas, tu penses maintenant à recevoir ce message, tu penses maintenant à pratiquer ce message, tu penses maintenant à revivre ta vie avec Dieu, que Dieu te fait sortir de là où tu étais, que Dieu te délivre de là où tu étais, que Dieu détruit toutes les maladies que l'ennemi a infligées dans ta vie, que Dieu libère tes enfants maintenant, que Dieu fait sortir maintenant tes enfants de la servitude et que les grâces de Dieu tombent sur toi, que les grâces de Dieu se manifestent maintenant, le Saint-Esprit soit ta couverture, qu'il confonde maintenant tes adversaires, tes ennemis, le complot des gens contre ta vie soit brisé maintenant au nom de Jésus. Alors, je réponds au 066 43 56 57. Je réponds le numéro de téléphone 066 43 56 57. Le RTL 0114 03 11 83. 0114 03 11 83. J'aimerais que s'il y a quelque chose que tu n'as pas bien saisi dans la parole, ou il y a quelque chose que tu traverses, tu peux appeler, on peut prier, même par téléphone, même en distance, on peut prier pour que Dieu seul intervienne pour ton problème, que Dieu seul t'assiste maintenant. Et ces numéros, je vais te dire que ces numéros, les deux numéros, je peux répondre même par WhatsApp. Ce sont ces deux numéros que j'utilise. Et maintenant, c'est pour ton aide. Ne prends pas au hasard ou bien à la légère ces genres de choses. Mais reviens dans la présence de Dieu. Peut-être que toi, tu ne connaissais pas Dieu, mais mets-toi maintenant à connaître la vérité avec Dieu, à marcher avec Dieu. Que Dieu te fait sortir de la situation, de là où tu es. La boisson que la personne reçoive, vraiment tout ce que tu consommes comme alcool, parfois ce n'est pas de ta volonté, mais plutôt c'est l'ennemi qui t'entraîne, c'est l'ennemi qui joue avec ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Éternel Père, merci. Toi qui m'as donné la force pour cette parole, toi qui m'as inspiré, je peux dire que cette parole n'est pas seulement pour les auditeurs, mais pour moi également, Seigneur Jésus. Alors je prie que tu donnes la capacité, la force de se ressaisir et de revenir dans la parole, dans ta présence à travers de cette parole. Que celui qui ne connaissait pas ton chemin, Papa, saisis-le maintenant, transforme-le, éternel Dieu, donne la manière d'être, Seigneur Jésus, afin qu'il se présente devant toi et qu'il marche à ta présence, qu'il marche avec toi. Celui qui était faible, qui a fait demi-tour, celui qui était dans le découragement, Seigneur Jésus, donne-lui également la capacité de revenir sur ton chemin. Donne la capacité de reconnaître ses erreurs. Et que toi seul, Père, tu continues toujours à transmettre ce message, à toucher des cœurs, à manifester dans des vies. Sois béni au nom de Jésus que je viens de prier. Amen.